Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma recette de galette bretonne. Alors, pour ce faire, je vais utiliser... alors là, c'est pour 4 personnes, mais je vous montrerai l'assemblage que pour une personne. Alors là, c'est 4 galettes de sarrasin. Je vais utiliser 4 tranches de jambon fumé. Je vais utiliser une vingtaine de champignons de Paris. 2 échalotes, 4 œufs. Là, je vais utiliser du vin blanc, un petit peu de madère ou du porto, un petit peu de gruyère râpée et 25 centilitres de crème fraîche semi-épaisse. Je vais passer ici à la découpe comme je fais d'habitude, je vais faire en voix off et c'est parti. Dans un premier temps, je vais couper le bord des échalotes, je vais enlever la peau. Ensuite, je vais les couper en lamelles dans le sens de la longueur. Et ensuite, je vais les ciseler. Donc je réserve le tout dans un bol. Je vais m'occuper de mes champignons, je les coupe d'abord en deux. Et puis je vais les couper en lamelles. Alors ça va être parti pour les cuissons. J'ai pris ma poêle et je mets environ puissance 8. La poêle est bien chaude. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Environ 2 bonnes cuillères à soupe. Et je vais faire revenir mes échalotes. Je vais légèrement saler. Et je vais les faire suer environ 30 secondes. J'en profite pour bien étaler toute l'huile partout. Une fois que ça a bien sué, je vais mettre mes champignons. Voilà, ça fait environ 1 minute. Je vais déglacer un petit peu comme ça au vin blanc. Et je vais faire réduire à sec. C'est-à-dire, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait plus du tout de liquide au fond. Voilà, à ce stade-là, il y a les champignons qui rentrent bien leur eau, il y a le mélange vin blanc au fond, on voit que c'est encore très liquide. On va le laisser mijoter comme ça le temps qu'il faut. Ça peut prendre 2-3 minutes. Je suis toujours en puissance 8 sur l'induction. On le voit ici, voilà. Et la prochaine étape, c'est de mettre un petit coup de madère ou porto si vous voulez. Et on va réduire à sec aussi. Voilà. À ce stade-là, je suis à sec au fond. Là, je vais mouiller maintenant au madère. Comme ça. Et c'est la même chose. Je vais faire réduire à sec. Ça va prendre le temps qu'il faut, comme tout à l'heure. Peut-être 1 ou 2 minutes. Voilà, à ce stade-là, je suis à sec encore une fois. Là, je vais crémer. Alors, on pourrait améliorer en saupoudrant d'un petit peu de fond de veau et rajouter un petit peu d'eau, à peu près les mêmes quantités, qu'on a d'alcool, ou faire un petit bouillon à côté, un petit bouillon cube, avec environ 30 centilitres d'eau et mouiller et laisser réduire un petit peu. Là, j'ai décidé de crémer directement, à peu près cette quantité-là. Donc là, c'est environ 20-25 centilitres de crème fraîche. Et là, on va la remonter un petit peu en température, mais pas trop longtemps, pas que ça crame au fond. Là, je suis bien, je baisse. Je baisse environ à 3 sur l'induction, parce que sinon ça va accrocher au fond. Voilà, là ça n'a pas eu le temps d'accrocher. Et là, notre sauce va être prête. Et on va la réserver dans une petite casserole et la laisser au chaud comme ça. Le temps qu'on fasse la suite. Voici la petite casserole en question. Et je vais mettre tout ça. Je vais la mettre sur le petit feu du fond. Et je vais la mettre à
1,5, 2, ça devrait être bon. Même 1,5. Et je vais couvrir. Donc n'hésitez pas à goûter et réassaisonner en fonction. Alors ensuite, je vais faire cuire mon œuf. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Et je vais mettre un petit peu de beurre. Comme ça. Je vais bien le répartir. Et quand le beurre mousse bien, je vais faire mon œuf au plat. Je vais en faire deux pour l'occasion parce que je trouve qu'il y a assez de gras pour en faire deux. Je les remue un petit peu pour les décoller du fond et je vais essayer de faire en sorte de les rapprocher de les séparer l'un de l'autre. Je sale légèrement et je peux poivrer aussi en fonction des goûts. J'ai décidé d'en poivrer qu'un seul. Maintenant qu'ils sont séparés et qu'on ne peut plus ils ne vont plus se coller l'un à l'autre, je vais les remuer comme ça. À partir du moment où je vois que le dessous, alors c'est pas facile à filmer, mais le dessous gratine un petit peu. Là, il est légèrement gratiné. On commence à le voir sur les bords. Ça croustille un petit peu en dessous. À ce stade-là, je vais prendre une assiette et les réserver pour mon assemblage final. Donc c'est parti pour l'assemblage final. Alors je vais pas trop chauffer, je vais chauffer environ 6,5-7. Je vais mettre un petit peu de beurre. Alors je prends la face plus brune de la crêpe, la face blanche au-dessus, comme ça. Je vais monter un petit peu. Donc là on va être bien. Je vais poser ma tranche de jambon fumé. Je vais prendre mon œuf comme ceci. Ensuite, la sauce qui est restée chaude, je vais la poser ici. Comme ça. Ensuite, je vais saupoudrer de gruyère râpée. Là, je sens qu'il y a un petit peu trop d'activité, je vais baisser quand même un peu. Et je vais mettre tout autour comme ça. Ensuite, je vais essayer de la faire tourner un peu si je peux. Là, je peux pas, c'est pas grave, je le ferai après. Donc, je décolle un petit peu les bords. Et ce que je vais faire, je vais prendre comme ça et je vais la replier et le fromage va coller. Je vais essayer de faire pareil ici. Ensuite, ici. Et ensuite, ici. Et je la décolle du fond.
Je vais couper le feu. Voilà. Ça aurait moins collé si j'avais mis plus de beurre, mais bon. J'essaye de pas trop en mettre non plus. J'ai un petit peu loupé ici, ça devrait être plus joli. Mais bon. Je fais pas que ça toute la journée, donc c'est pas évident. Voilà. Elle est décollée. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette recette. Et puis, bah écoutez, likez si ça vous a plu, partagez un maximum. Et abonnez-vous. Pensez à la cloche de notification aussi. Comme ça vous permettra de rien louper. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, comme vous voulez. Et puis bah, à la prochaine pour une recette. À bientôt.